Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Tout nouveau podcast les amis. Voilà, on est en été, il fait beau, il fait chaud. Vous le voyez, il y a un petit peu moins de podcasts qui sortent parce que voilà, j'ai conscience que vous êtes en vacances, que vous profitez. Vous n'avez pas forcément le temps d'écouter le Bouzeux podcast dans votre voiture, au sport, etc. Donc petite pause tranquillement, on reviendra efficacement à la rentrée évidemment. Aujourd'hui je suis avec Damien Muller, ça va ou quoi? Muller, Muller, attention à la prononciation. Muller. Ça fait très allemand. Ça fait très allemand, c'est très alsacien. On n'est pas loin, mais on n'est pas pareil. L'Alsace, je vais te dire la vérité, je ne connais pas du tout. On va en parler juste après. Donc Damien, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les abonnés qui ne te connaissent pas forcément? Bien sûr, je peux absolument me présenter. Donc je m'appelle Damien Muller, comme tu l'as dit. Voilà. Pas Muller. J'ai 25 ans. Je suis un petit nouveau qui a fait de la télé. J'ai fait Secret Story. Ouais. C'est là que tu m'as découvert et que tu m'as contacté grâce à ça. Exactement. Et maintenant, je vis un peu une nouvelle vie parce que j'étais longtemps dans le commerce. J'ai fait 6 ans dans une petite boîte à côté de chez moi. Ok. Et là, en ce moment, que du kiff. Vraiment que du kiff. Donc me voilà. Donc t'as fait Secret Story 2025. 2025, Donc la dernière cette année. saison. Cette année, exactement. T'es sorti au bout de 2 semaines. Ouais, 16 jours exactement. Les gens s'y attendaient pas. Ils étaient en mode. Ouais. Même moi, hein, moi, Secret Story, je vous dis la vérité, les gars, j'ai pas peur de le dire. Depuis qu'il y a les triplés, depuis la première saison, 2007, je pense, un truc comme ça, je regarde. J'ai loupé aucune saison. Cette année, j'ai regardé. J'ai vu un peu ton personnage. Je me suis dit, avec Ethan, avec peut-être Noah aussi au tout début, je me suis dit, il peut peut-être aller très loin. Pour l'instant, il est loin. Très loin pour l'instant. Évidemment, ouais. quand le podcast sort, peut-être vous savez s'il a gagné ou pas, même si je pense pas. Peut-être, hein, on sait jamais. Moi, je mise sur Romy pour l'instant. Tu Ouais. mises sur Romy. J'aimerais bien que ce soit Ethan, mais je mise sur Romy. Moi, je mise de manière sur, objective. Ok, je mise sur Ethan alors. Tu mets sur Ethan, mise sur Ethan. j'espère que tu as raison. C'est vrai qu'Ethan, il est pas forcément mis en valeur par la voix, par l'émission, par tout ce qu'il y a. Mais en vrai, je sais pas, il mérite, drôle, il mérite d'être mis en valeur, Ethan. Il mérite, il est mais je sais pas, incroyable. Ce ouais, gars. Il est incroyable. J'aurais misé sur Maillère si Maillère était toujours là. Ouais, Maillère, c'est Mais sûr. Maillère nous a quittés. Mais maintenant, j'aimerais bien voir quelqu'un du trio gagner. Ethan, Ouais. ça me ferait super plaisir, franchement. Ethan, c'est un bon gars en plus. Ethan, ça c'est se un voit. bon gars. Ouais, Ça se vraiment. voit, c'est le petit jeune qui délire. Et Ethan, c'est un gars qui est genre 100% authentique. Ouais. Comme il nous l'a dit dans la maison, il est tout le temps méfiant des gens qui vont lui parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent par intérêt dû à son frère, vu que c'est le frère de Eden, forcément. Mais j'ai trouvé ça grave touchant. Et on a eu une relation tout de suite qui s'est faite naturellement et j'ai hâte de le voir à la sortie. Ouais. Ouais, ça va être cool. Ça va être cool, les retrouvailles. Juste avant de parler de Secret Story, là, les amis, on a quoi? On a 45 minutes avant qu'il prenne son train. Donc, on va Ouais. essayer de faire ça efficacement, ce petit podcast des familles. Donc, t'es alsacien, t'es né en Alsace? Je suis né en Alsace, à Mulhouse. À Mulhouse. À Mulhouse, ouais. Ok. Toujours dans le Haut-Rhin. Moi, quand je pense à l'Alsace, je pense à Strasbourg, je pense à Mulhouse et je pense à Nancy. C'est pas en Alsace. Ah, si, c'est pas en Ah, Alsace. il y a le flop. Putain, non, il y a une autre ville, non? Il y a Mulhouse, il y a Colmar et il y a Colmar. Strasbourg. Putain, Colmar, évidemment. Colmar. Et puis maintenant que je fais du bodybuilding, Colmar, c'est connu Exactement, parce qu'il y a des compètes exactement, là-bas ultra bien sûr. connues. Évidemment, je ne suis pas bodybuilder, hein, les gars, mais c'est juste que Théo m'en parle souvent de Colmar et les mecs qui font du sport en général, quoi. Il n'y a pas que des bodybuilders, il y a aussi des gens qui font du fitness et qui font des compètes là-bas. Bien sûr. de toute C'est assez façon. connu dans le bodybuilding là-bas. De toute façon, en soi, maintenant, le bodybuilding, musculation, c'est vraiment un truc que tu trouves partout. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. donc c'est vrai. c'est vraiment devenu le sport de tout le monde maintenant. Ouais. Tout le monde est déjà allé à la salle au moins une fois, j'ai l'impression. C'est juste qu'à Colmar, il y a des compètes très connues et du coup, c'est pour ça que j'en ai entendu parler. J'étais pas au courant, tu Bah m'apprends voilà, des je te choses. le dis tout simplement. Merci, je suis heureux de l'apprendre. L'Alsace, c'est bien, c'est pas bien, c'est chiant, on se fait chier, c'est trop bien. C'est cool. En Parce vrai, que moi, c'est je me cool. dis, t'as quand même la mer qui est à 300 000 km. Ouais, la mer est à 300 000 km, donc nous, c'est L'été. plus montagne. Ouais. Je te mens pas pour les vacances. L'été, ouais, c'est peut-être pas c'est pas la destination rêve. à laquelle tu penses tout de suite. Mais il y a des trucs super beaux à voir. Déjà, Strasbourg, c'est une super belle ville. Moi, je te parlais du Grand Ballon avant, tout à l'heure en off. Grand Ballon, c'est vraiment une vue de malade quand t'arrives au sommet. Même si toi, t'aimes le vélo, que t'as envie de te challenger à faire un peu de grimpe. Ça peut être pas mal. Tu viens là-bas, je pense que tu craches tes poumons, littéralement. Ouais. Mais non, il y a plein de beaux paysages et je pense que beaucoup de gens aiment l'Alsace parce que ça a quand même son petit charme, sa petite identité. Ok. Ouais, donc Et, tu défends ta région. Je défends ma région, ouais, clairement. C'est-à-dire que je suis d'accord que pour les vacances, c'est pas là où j'irai non plus. Enfin, en fait, je pense que t'aimes bien aller en vacances, voir ce que tu n'as pas. Ok, ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui habite dans le sud à la mer, il en a peut-être marre de voir la mer tous les jours, il se dit bah vas-y, je vais prendre un petit peu de repos dans les montagnes. Pourquoi pas l'Alsace? Il y a Ouais. du vin, tout ça, c'est chill. Ouais, parce que l'Alsace, c'est quoi? C'est les Vosges ou le Jura? C'est les Vosges. C'est les Ouais, Vosges. les Vosges, Ouais, c'est beau, exactement. ouais, c'est quand même beau. Tu m'as montré des paysages tout à l'heure sur ton téléphone. Ouais, les c'était le amis, Grand Ballon, c'est justement. peut-être un peu sous-côté. Après, c'est vrai que l'Alsace, on en parle souvent l'hiver. Ouais. Marché de Noël. Bah, bien sûr, c'est le marché de petit Noël. mood. C'est Un peu sûr. alsacien, la choucroute, les plats. Truc réconfortant, Ouais. petit vin chaud, C'est exactement. pour ça, c'est vrai qu'on entend souvent ça. Mais c'est vrai, C'est clairement ça. Enfin, moi, pour moi, l'Alsace, c'est un truc de convivialité, on va dire. Ouais. Et c'est vrai que bon, le sud aussi, mais c'est pas pareil.
Le sud, c'est plus la chaleur, la légèreté. L'Alsace, c'est plus les plats qui sont bien bien gourmands. C'est très gourmand La l'Alsace. bière, enfin, tu vois, des trucs qui sont. Flamencuche. Ah ouais, ça. Les Trois Brasseurs, c'est alsacien, les Trois Brasseurs. Je sais pas, je C'est connais une aussi. chaîne de resto. Je sais pas si c'est alsacien. On en a un à Rennes, je crois. Et on a des trucs, tu sais, Il y en a partout. flamencuche, on a des Welsh bourgeois. C'est d'Alsace, les Welsh. Ouais, je pense pas que je crois que c'est du Nord, non, les Welsh. C'est du Nord, peut-être. Ok. Ouais, je crois, hein. Peut-être c'est un truc du Nord, en fait. Je crois que c'est un truc du Nord, Je suis en train de confondre deux régions. Ça se trouve, je dis que c'est un truc du Ah, Nord, je vais c'est me pas faire- du tout ça, on se plante les deux. Je vais me faire insulter. Magnifique, c'est on tout ce va que se je faire peux tous vous dire. insulter. Ok, donc toi, t'as grandi avec, tu m'avais dit, deux frères et sœurs. Alors, ouais, enfin non, j'ai un frère et deux grandes sœurs. T'as un frère et Ouais, mais grande ils sont, famille. Grande famille, mais ils sont très âgés par rapport à moi. Avec mon frère, on a 17 ans d'écart, Wow. ce qui est le moins. C'est-à-dire que ma sœur a 20 ans de plus que moi, la Ok. plus grande. Donc, j'ai Ok. jamais grandi avec eux à la maison, c'est des demi-frères et sœurs. T'es le Benjamin. Je suis le petit dernier, T'es le petit exactement. préféré. Exactement. Bah, de ma mère, oui, parce que c'est pas leurs enfants, Ah, ok. vu que c'est Ouais. des demi. Mais Ouais. de mon père, mes frères et sœurs diront que je suis le préféré, moi je dirais que non. Tu connais. C'est souvent ça. Tu connais, c'est souvent ça. Ouais, mais t'as pas manqué d'amour, quoi. non, j'ai pas manqué d'amour. Ouais, t'étais bien, Jamais, jamais. J'étais juste considéré comme le petit dernier, donc forcément j'étais au courant des histoires toujours bien plus tard. Ouais. Mais ça fait partie du jeu. C'est comme ça quand t'es le dernier aussi. Les Benjamins qui nous écoutent, enfin pas les Benjamins le prénom, mais les plus petites des familles qui nous écoutent, vous allez sans doute. Ils vont savoir de quoi Ouais, on parle. exactement. Ils vont savoir de quoi. Vous savez de quoi je parle. Ok, collège, lycée, tout se passe bien. Ouais, pas studieux du tout par contre. Ouais, tu sais ce que tu me J'ai disais. jamais été mais pourtant, studieux. t'as fait un bac ES. Ouais, j'ai fait un bac ES que j'ai brillamment échoué. Ah merde. Je croyais que tu l'avais passé et que Non, t'avais réussi. Non, en gros, ma mère, elle va voir ce podcast, elle va bien rigoler parce qu'elle va savoir que tout est vrai. C'est-à-dire que j'étais toujours désintéressé des cours. Ouais. J'avais toujours, tu sais, la fameuse remarque des profs à les capacités, mais ne les met pas en application, etc. Et c'est 100% vrai parce que j'ai toujours eu des bons résultats au collège parce que j'avais pas besoin de réviser. Et arrivé au lycée, j'étais tout pile à la moyenne 10-11 sans jamais rien faire. Sauf que plus le temps passait et plus je me rendais compte que c'était vraiment pas pour moi les cours. Ah ouais. Donc j'ai beaucoup séché ma dernière année en terminale. J'ai Ok. beaucoup séché, j'écoutais pas les cours, je les prenais pas non plus. T'avais Je prenais redoublé pas de avant notes. J'ai jamais redoublé de ma vie. Ok. Et je suis arrivé du coup à l'aide de mes connaissances que je n'avais pas au bac et j'ai quand même réussi à taper un petit 9,5. Et ma réaction quand je vois que je suis au rattrapage, pardon, je me dis waouh non, chiant. J'aurais préféré me faire recaler limite tout de suite, tu vois. Et forcément vu que j'avais rien révisé de l'année, j'ai pas eu, j'ai pas pu rattraper suffisamment de points. Mais jamais je me suis dit que ça allait m'empêcher de réussir dans la vie, de pas avoir le bac. Ok. Et tout de suite, j'ai travaillé. Pour ça, 6 ans de travail. Et au final, je me rends compte que mes potes à moi, là, tous mes petits potes qui ont fait 5 ans d'études, des fois, c'est galère pour eux parce qu'ils ont un prêt étudiant à rembourser et ils sont pas forcément payés non plus super bien. Et donc, des fois, je me dis, en fait, juste taffer tout de suite, ça forge aussi un homme. Ça fait penser différemment. T'as fait tout de suite, c'est bien. Après, t'as fait ça pendant 6 ans. Donc c'est J'ai fait ça 6 employé ans. polyvalent, c'est ça? C'est ça, ouais. Ensuite, je suis passé responsable de rayon. Ouais. Mais tu te voyais faire ta vie là-dedans? Pas du tout. Ouais, donc c'est ça en Pas fait. du tout. Je me voyais vraiment. En fait, c'est tout con, mais j'ai toujours dit un jour, il m'arrivera quelque chose. Ouais. J'y croyais au fond de moi. Faut pas forcément réfléchir comme Faut ça. pas c'est pas une bonne chose. C'est pas forcément C'est pas une bonne chose que tu dis. Non, mais de toute façon, ça va arriver. Non, Vous êtes à 60 en ans. fait- Non, mais vous inquiétez pas. Je sais très bien. En fait, je savais juste ce que je voulais pas faire et je voulais pas faire d'études. Ok. Parce que c'est un truc. En fait, je sais très bien que je me serais ramassé parce que moi, à partir du moment où je vais en fac, on me dit les cours sont plus obligatoires. Ouais. Y a pas de souci, vous me voyez plus. Donc, je suis pas en train de dire que c'est bien de faire ce que j'ai fait, mais moi, je me suis dit, je découvre le milieu du travail. Je comptais potentiellement rentrer en Suisse parce qu'en Alsace, on a la Suisse à côté. Ça paye vraiment bien la Suisse. Ouais. Donc, j'aurais en fait misé plus là-dessus. Ok. Mais au fond de moi, je sais pas, je me suis dit un jour peut-être qu'il m'arrivera quelque chose. Et, Et ce jour a fini par moment-là est arriver. venu. Mais ça, c'est vraiment le coup de chance. Hein. Ouais. C'est comme moi, les gars, tous les deux là. Même si toi t'es encore au tout début, c'est vraiment. Je suis un embryon, moi. Faut avoir conscience. Ok, on a charbonné, on a kiffé, etc. Mais il y a ce petit coup de chance, quoi. Il y a ce coup de chance, bien sûr que oui. Et- Surtout là, on était 14 pour Secret à être sélectionné sur plus de 30 000 candidatures. 30 000 30 candidatures. 000, c'est énorme. Tu fais les pourcentages, j'ai pas fait de bac S, toi oui, tu pourras peut-être nous aider en pourcentage. Bah, ça Très peu. fait beaucoup, pas zéro quelque chose, hein, mais Pas beaucoup. La réponse, super précis, Pas ça beaucoup. fait environ pas beaucoup de chance. Ouais, 14 personnes Ouais, retenues sur 14 30 personnes, 000 ouais, c'est ça. demandes, candidatures. Plus de 30 000 candidatures. T'imagines ceux chez TF1, TFX là, à analyser les 30 000 là. Ah, ils ont eu du taf. Ah, ils ont clairement eu du taf. Donc, Et en non, plus, toi, c'est même pas une candidature que t'as fait. moi j'ai été casté, ouais. Toi, été casté. Ce qui veut dire qu'en fait, je crois que de l'émission, on est à peu près 6 personnes à être castées par nos réseaux. Enfin, à peu près la moitié. Donc, ce qui veut dire qu'en soi, sur les 30 000 candidatures, il n'y a que 7 personnes qui ont été retenues. Donc, quand tu dis qu'il y a vraiment une chose qui allait arriver dans ta vie,
c'est exactement ça, parce que même pas tu candidates, c'est en mode ça t'arrive à Ça toi. m'est tombé dessus, ouais, Tu littéralement. regardes tes DM, c'est ça? Ouais, je regarde mes DM alors que je le fais vraiment pas souvent parce que vu que j'avais fait le concours de Mister Universel France. Ok, oui, t'es Mister Universel France. Universel France 2025. C'est ça, exactement. Ok. Et du coup, je recevais souvent des messages dans ma boîte. Enfin, toi, tu connais, Ouais. tu vois la boîte des demandes sur Insta, elle est souvent remplie de messages. Mais sauf que vu que je faisais pas vraiment de contenu, bah, les messages c'était plus des gens qui réagissaient aux stories, donc qui mettaient des petits cœurs, des trucs comme ça. Il y avait jamais vraiment rien de très, T'avais très combien concret. d'abonnés J'avais, après l'élection, juste avant de rentrer, j'avais 3500 avant Ok. d'entrer à Secret. Et Bon, donc ça t'a apporté un petit peu ça quand même, m'a apporté. 3500, c'est quand même pas mal. J'étais à 600 avant de faire l'élection. Ok, ouais. Je suis ressorti, ça m'a amené à plus de 3000 du coup Ok. en soi. Donc c'est très bien. Ouais. Mais tu vois, c'est comment dire, c'est pas suffisant pour Ouais. être. Ah bah 3500 pour en vivre ou pour dire qu'il y a Exactement. quelque chose de fou qui t'arrive. Et du coup, je Ça regardais passe. pas trop mes messages parce que j'avais jamais rien de vraiment d'intéressant, que ce soit professionnellement parlant ou quoi que ce soit. Et juste un jour, je me souviens, je rentre de Thaïlande de vacances et je suis au taf. Ça fait 2 semaines que je suis rentré de Thaïlande. Hein. Juste, je scrolle sur pendant ma pause, je scrolle sur ma boîte de demande et je tombe sur un message du caster qui me propose Secret. Et là, je dis, waouh, ça fait 2 semaines que je le laisse en remis. C'est peut-être la chance de ma vie que je viens de laisser passer devant moi. Et au final, je réponds, il me dit, t'arrives à la toute fin, mais il y a encore de la place. Oh la chance. Donc, pour moi, tout s'est fait ultra rapidement. Et ça se passe comment entre ce message-là que tu lis, que tu réponds, et l'entrée dans la maison? Il y a combien de rendez-vous, de visio, de machin? Là, ensuite, pour moi, c'était une visio tout de suite, carrément direct le lendemain pour passer la première étape. Ensuite, t'es très suivi, t'as des rendez-vous avec des psys, tout ça pour être sûr que tu puisses bien rentrer dans la maison. Ah ouais? Parce que c'est quelque chose de sérieux. Tu vas quand même être enfermé pendant 2 mois potentiellement. Donc t'as rendez-vous avec des psys Donc, pour t'as analyser exactement. un petit peu. C'est lui, je pense, qui va faire il va rendre compte à TF1 en mode lui, bon, il peut être fragile. C'est ça. Lui, ça y est, il a les épaules, il est solide. Je peux vous le conseiller. Exactement. Lui, peut-être pas. C'est ça en fait. Il faut être sûr que tu sois solide mentalement, que tu Ouais. puisses, Encaisser, quoi. encaisser l'enfermement parce que tout le monde ne peut pas le faire. Ouais. Et donc ensuite, tu as des procédures dont je passe les détails parce que forcément, il y a des choses qui peuvent pas être dites parce que Ouais. c'est Oui, Secret Story. je me doute bien, je me doute bien. Mais tu as plusieurs rendez-vous, tu vois vraiment les gens de la prod, tu les rencontres un par un, tu as du contact. Et ensuite, c'est là que tu sais si tu es pris ou pas. Ok. Et pour ma part, comme tu l'as vu, on m'annonce que je suis remplaçant, que je suis spare. Ah oui, c'est vrai. Donc moi, c'était super compliqué parce que c'était vraiment... Enfin, je misais vraiment sur ça pour changer ma vie. J'attendais vraiment ça. J'avais vraiment une opportunité de vivre une expérience de fou. Ouais. Et te faire peut-être connaître auprès du grand public. bien sûr, et aussi montrer qui je suis tout simplement parce que moi ce que j'ai toujours dit c'est que je voulais vraiment montrer qui je suis à la télé. Ça m'intéresse pas d'arriver là-bas et de jouer un personnage, d'être quelqu'un d'autre. Et j'apprends ce message et là je me dis en fait qu'il y a tout qui est 100% incertain. Ouais. Là c'est un pari à prendre, c'est soit je quitte mon taf et je tente de vivre l'aventure en étant spare et au final peut-être que je rentre pas dans la maison et donc là t'as quitté ton taf pour rien. C'est mort, ouais. Mais en fait j'ai même pas vraiment hésité, je me suis dit il y a pas moyen d'hésiter. En fait, si je le fais pas, de toute façon, je vais pas rentrer dans la maison. Donc Ouais. là, fallait prendre le pari. Et donc c'est là que j'ai donné ma lettre de DEM. Et T'as démissionné alors J'ai que t'allais démissionné, ouais. être sûr peut-être à 90% que t'allais pas participer à et l'émission. c'était comme ça qu'on me l'a vendu. Ouais. On m'a dit, il y a peut-être une chance sur 90 que tu rentres. Et j'ai dit, bah ouais, mais je vais le tenter. Et Parce t'as que bien fait. j'ai bien fait. Mais au final, de toute façon, je pense que si j'avais dit non, je prendrais pas le pari. Ils auraient trouvé un prétexte de me faire venir. Parce Oui, que J'espère vu que pour j'étais eux. vraiment sélectionné, Ça aurait été con. ça aurait été bête. Parce que du coup, j'aurais dit, bah non, désolé, je prendrais pas le risque. Et soit ils auraient dû saboter la surprise, Ouais. la supercherie de la voix. C'est vrai. Mais en soi, comme j'ai dit, moi, au final, ce truc-là, je l'ai vécu trop bien parce que ça te met un tel coup au moral. T'es plus bas que terre. Tu penses que tout s'arrête maintenant et au final, une demi-heure après, t'apprends que tu rentres dans la maison. Et là, waouh. Et là, c'est explosion de joie. Ascenseur émotionnel de zinzin. Et quand tu rentres Exactement. dans la maison, t'es en mode waouh, putain, les gars, ouais, comment tu vas, Ouais. meuf? Ouais, trop bien et toi. En fait, T'es trop heureux, quoi. en fait, c'est un double tranchant. Il y a 2 choses que je me dis. Je me dis la première, j'aurais adoré être à la place d'un candidat, entre guillemets, sélectionné de manière lambda. C'est-à-dire que tu sais que tu rentres dans la maison depuis le début. Et au moins, tu dis que tu fais pas tout ça pour rien. Parce que tu sais, là, t'es convoqué, tu fais tous tes trucs. On tourne le générique, tout ça, on fait tout. Mais en fait, je sais toujours pas pour moi si c'est bon ou pas. Et même le jour même, j'attends toute la journée avant de rentrer dans la maison et je sais toujours pas si je rentre ou pas. C'est pour ça d'ailleurs, j'étais pas coiffé, j'étais pas habillé parce que au final, pour moi, j'étais pas sûr de rentrer, j'allais pas me préparer pour rien. Ah ouais. Et alors que eux, ils savaient déjà que ça allait être le jour J pour eux. Donc là, eux, ils savaient où ils allaient. Moi, c'était très long. Pour moi, c'était super long d'attendre. J'étais en loge, j'attendais, je savais pas si je rentrais.
Et au final, bah, bien sûr, après, ça en valait mais vraiment, clairement la peine. Ouais, trop bien. Aucun débat. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Secret Story? Parce que ça fait 20 ans que ça existe, mais il y a peut-être des gens qui n'ont jamais regardé. Bah, c'est Et sûr. la spécificité qui fait que c'est compliqué, c'est que tu es enfermé. Donc il y a 14 candidats, C'est ça ça, à peu on près. était 14, des fois Qui sont 15, ça dépend. Cette année, c'était 14. Enfermé dans une maison. T'as un extérieur quand même, mais voilà, tu Oui. peux pas sortir. Tu vois peux pas le monde extérieur. En fait, t'as des hauts murs qui font que tu es vraiment dans ta bulle avec les 14 candidats et c'est tout ce que tu vois pendant tout ce temps. Exactement. Et tu vois pas les journalistes, les cadreurs, tu les vois pas du tout. Non. Donc Y a vraiment, personne. le but, c'est d'être dans une maison où vous étiez que entre vous. Exactement, entre nous. On Et vit. on voit un petit peu, tout est filmé. C'est ça. Donc après, tout est monté. Donc dans les quotidiennes, t'as des Exactement. lives aussi. Ouais. Quand il y a des lives, vous êtes au courant des horaires, etc. Non, on n'est pas au courant des lives. Ah, vous êtes Et pas au d'ailleurs, courant moi j'ai appris en sortant en fait, ça marchait très bien cette année. Il y a eu un bon buzz sur l'émission. Il y a eu un bon. Ça a fait parler. Du coup, ils ont carrément rajouté des horaires de live le matin. Ok. Et ça, on le savait pas. Nous, on savait qu'il y aurait des lives le soir. Ouais. Mais le matin, on savait pas. Et en fait, quand je suis sorti, j'ai vu qu'ils avaient rajouté des créneaux de live. Et ben ça, personne dans la maison ne le sait. La Parce qu'on surprise n'a du pas chef. exactement, on n'a pas les horaires des lives. Nous, on sait rien du tout. Ouais, donc le matin, ouais. Quand t'es comme ça, au réveil, t'es peut-être en live. Oh putain, merde, ouais, ça met pas forcément en avant les candidats, bref. Mais oui, l'objectif, les gars, et c'est ça qui est compliqué dans Secret, c'est une expérience et tu sais pas comment ils vont réagir. Évidemment, t'as des missions. La voix donne des missions à des candidats Exactement, pour c'est guider ça. un petit peu, pour donner un peu d'ambiance pour les téléspectateurs, tu vois, pour Bien sûr. que ça pimente un Comme peu ça le truc. pimente le jeu, c'est sûr. De toute façon, ils aiment bien ça, ils adorent les happenings, les choses qui sont un peu croustillantes, qui sortent un peu du quotidien. C'est l'objectif, ouais. C'est l'objectif. Si tu fais vraiment une émission où il n'y a pas de concept, t'as quelque chose de super plat. On C'est va vrai. dire. C'est Et normal. cette saison, elle a plutôt bien marché, j'ai l'impression. Ouais, j'ai Dès l'impression l'arrivée aussi, des candidats, je vais regarder un petit peu les retours sur les réseaux et je vois vraiment beaucoup de commentaires en mode oh, la saison va être fou, le Ah bah, casting a l'air incroyable par rapport à l'année dernière, etc. etc. Ça, tu peux le dire. Moi, je peux pas en témoigner parce que j'ai pas vu le lancement, ouais. j'ai rien vu du tout. Moi j'aime Donc, bien regarder un petit peu quand je regarde une émission de télé. toi, j'ai vu que t'étais bien à l'affût dessus, que t'as bien suivi J'aime tout bien ça. regarder un petit peu ce que ça dit sur les réseaux. On a un Aquababe à l'affût aussi. Aquababe, il était Ah ouais, réveillé. il est hein. pressing, hein. Il était réveillé de fou, ouais. Réveillé de malade. Ouais, c'est pour ça aussi. Lui, c'est vrai qu'il a beaucoup d'influence dans ce milieu et ouais, il cherchait un petit peu l'histoire et le passé Bah, de bien tous sûr. les candidats, Bien sûr que les oui, mais de toute casseroles, façon, etc. de toute façon, ça fait cliquer forcément. T'as envie de savoir qui vient, donc tu fais du contenu là-dessus, forcément, tu vas ramener beaucoup de monde. Et puis là, sur X, en vrai, ça marche énormément. Tous les retours sur Secret Ouais. Story, etc. Je suis vraiment choqué quand j'ai vu ça. J'ai dit, waouh. Moi, je te mens pas, j'y vais pas trop parce que je trouve que c'est un milieu qui est super toxique. Ouais. C'est-à-dire que tu vois quand même beaucoup de choses qui sont horribles à voir sur ce genre de réseau. Et moi, je préfère me focus juste sur mes réseaux T'as à moi, bien sur raison. Insta, tout ça. Bonne mentalité. Et ouais, et X, de toute façon, tu trouves de tout. Donc, Tu trouves de tout. ouais, C'est le cas de le dire. Tu trouves des trucs qui sont cohérents, mais le problème, c'est qu'il y a Ouais. tellement de gens qui racontent n'importe quoi que je préfère ne pas m'aventurer là-dedans. Et C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens de télé, des gens de YouTube, des gens de n'importe où qui ne sont pas sur X parce que vraiment, tu peux vraiment en prendre plein Ouais. la gueule pour pas forcément grand-chose. bah ouais, en fait, c'est juste tu respires, t'en prends plein la gueule. C'est un peu ça. C'est pour ça. C'est un peu ça. Toi, t'es resté 2 semaines, Je suis resté 16 jours exactement, ouais. alors que les gens s'attendaient à ce que tu restes au moins, même jusqu'en demi, voire finale. Hein. Ouais, bah moi Quand aussi, on voyait le j'espérais bien. profil, tu sais, un peu beau gosse, grande gueule, qui aime jouer avec la voix, avec le secret en commun en plus, Ouais, on se dit, parce que toi, t'avais comme secret faux couple faux couple avec Constance. une autre candidate. Exactement, Donc Constance. ça veut ouais, dire c'est que t'avais un secret à la base, et Exactement. ils t'ont dit non. On le... On le change. Et ça, tu le sais pas avant de. Et ça, t'as une clause pour pas dire ton secret. on est Exactement, d'accord. ouais, j'ai pas Là, le tu droit de peux révéler pas mon dire secret. aux gens qui nous regardent. Je suis désolé, j'aimerais bien, mais je pourrais pas. Moi, j'ai une petite idée, je pense, en mode j'ai été Mister France. Mais beaucoup de gens qui pensent ça sur les réseaux. Et en plus, pour le coup, celui-là, je l'ai démenti parce que j'ai vu beaucoup de gens qui l'affirmaient, tu sais. Ok. Ils disaient vraiment, on connaît son secret de base, c'est ça. Et j'ai dit, mais les gars, vous m'avez entendu le dire quand? Et ils me disent, bah jamais. Je fais, bah voilà. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est ça? Après, je pense que ils se réunissent entre eux, ils voient bien dans ton personnage qu'il y a moyen de faire un truc avec une autre candidate. Bah ouais, je pense qu'il Ton y a eu ça. personnage, ça va, ton Il y, a eu, caractère. il y a eu beaucoup de ça, à mon avis. De toute façon, chaque année, Secret, il y a des secrets mécanisés. Et en vrai, c'est aussi un peu ce qui fonctionne bien. Ouais. C'est que tu te dis, ah, Ouais. ça va mettre du challenge. En fait, tu suis un peu le secret depuis le début, t'es un peu complice. Et puis, Moi, tu sais que dans les quotidiens de ça, tu seras peut-être plus mis en avant. bah, peut-être, mais moi, je me mets à la place de quelqu'un qui regarde l'émission. Je trouve ça cool de dire, ah, ok, ce mec, on connaît son secret depuis le début. J'ai envie de voir comment il arrive à amener ça ou faire ceci. Ouais. Et du coup, bah, en soi, je pense c'est pour ça, et la prod, je pense qu'ils savent très bien que c'est cool de mettre des secrets mécanisés. Et c'est là depuis longtemps. Donc, Comment t'as vécu le fait d'être enfermé pendant 2 semaines, sans téléphone, sans proches, sans nouvelles de proches aussi, Eh parce que vous ben, n'avez pas de nouvelles, il n'y a pas de téléphone Non, t'as tous rien les du jours, tout. 10 minutes, non, t'as rien du tout. T'es coupé du monde extérieur, donc bien sûr, t'as pas de nouvelles. Ça, c'est marrant que tu dis ça parce que, en gros, il y a un soir, au bout de 2 semaines tout pile,
avec plusieurs personnes dans la maison, on s'était parlé, on a eu tous un petit coup de blues. Ah Ça ouais. arrive en soi parce que bah, t'es enfermé, tu ne vois pas tes proches. Et d'habitude, moi, je peux partir en vacances peut-être 3 semaines. Personne ne me manque parce que j'ai mon téléphone, je peux répondre si je veux, c'est pas un souci. Là, tu peux pas. Et quand tu peux pas, tout est super différent. Je te mens pas que des fois, je repensais, j'avais envie juste que mes proches soient au courant que je pense à eux. Et j'avais dit un truc, c'est que j'avais dit, si je reste X temps, j'ai vraiment envie de. Enfin, en fait, je peux même pas en parler en disant dites à mes proches que machin, parce que tu peux pas avoir de contact avec dehors. Mais vraiment, j'avais un point d'honneur en mode leur dire à la fin, vraiment, quand je sors, que je pense à eux. Et j'ai commencé à y penser au bout de 2 semaines, ça. Ok. Et sauf qu'au final, j'ai pu leur dire tout de suite parce que je suis sorti juste après, ça, je m'y attendais pas. Oui, 16 jours, c'est pas vraiment 2 semaines. Ouais, c'est 16 parce jours qu'on est rentré un mardi et je suis sorti un jeudi, c'est pour ça. Exactement. Mais, Donc, mais du coup, ouais, c'est au final, moi, juste au moment où je me mets un peu à avoir un petit coup de blues et à penser à eux, bam, je me fais sortir 2 jours après. ce qui rassure, c'est que les 14 candidats, vous êtes dans la même sauce, tu vois. Ah, C'est-à-dire bah, bien sûr, que tout le monde, c'est pareil pour tout le monde. c'est pareil pour tout le monde. Il n'y en a pas un qui est avantagé Non, par rapport à personne. d'autres. Donc, ce qui est bien, c'est que, voilà, en termes de soutien et tout, vous vous comprenez. Bien sûr que oui. Et je pense qu'aucune personne qui n'a vécu ce que tu as vécu et ce qu'ont vécu les candidats de Secret peut vraiment témoigner, peut vraiment dire quelque chose. Tu parce peux que pas c'est comprendre. vraiment Et différent. même Quoi. ce que j'ai dit quand on est ressorti, parce que du coup, bah, j'ai revu Maillard après sa sortie, une fois qu'il est sorti de lui-même. Maillard qui est sorti de Qui est lui-même. sorti de carrément. lui-même, ouais. Après, lui, ça faisait un petit moment qu'il était là. Je pense qu'il a encore plus pris sur lui. Ouais. Mais quand je lis au téléphone, ça m'a fait trop plaisir parce que j'avais vraiment eu l'impression de retrouver mon pote d'enfance que je connais depuis 10 ans, voire plus. Et il y a un truc qui est indéniable, c'est que quand tu es dans une situation comme ça avec des gens, personne pourra le comprendre, comme tu as dit, mais tu as vraiment l'impression de connaître ces gens depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Tu as des liens qui se créent qui sont vraiment différents. Et Je pense que c'est décuplé en fait. c'est décuplé, ouais. Mais tu t'en rends pas compte tout de suite. C'est-à-dire que quelqu'un que tu vois pendant une semaine à Secret, t'es presque à 24 avec lui, ça Ouais. peut devenir limite ton meilleur pote. Mais t'as l'impression que c'est ça. Je te jure. Et en fait, tu t'en rends compte quand tu ressors parce que, en fait, quand t'es dans la maison, tu t'en rends pas compte. Vu que tu vis juste ta petite vie, tout simplement, Ouais. tu dis c'est l'aventure qui est comme ça. Tout va bien les gars, c'est On est en train de perdre des décors. Mais une fois que t'es ressorti, c'est là que tu prends tout dans la gueule. Tu sais, tu prends ta sortie, tu réalises tout, tu réalises que t'es plus dans le jeu. Et là, t'as qu'une envie, c'est de pouvoir revenir dans la maison, mais tu peux pas parce que c'est trop tard, tu connais le secret des autres. Ouais. Et pour le coup, ouais, c'est là que tu te rends compte que tes camarades d'aventure te manquent. Et quand t'as à nouveau du contact avec eux, t'es trop content de les récupérer, tu sais, un par un. J'attends à chaque fois celui qui se fait éliminer et je me dis alors, bienvenue et tout, retour à la réalité. Et c'est là que tu dis c'est bon. Ouais. On est dans le vrai monde et on est amis, enfin ça se passe comme ça. Ouais, parce que chaque semaine il y a un éliminé. Exactement. Et toi, t'es sorti au bout de 2 semaines, donc forcément il y avait 3 éliminés. Il y avait Drea, toi et Théo. Et Théo, ouais, on était les Donc 3 vous étiez en premiers. mode bon, bah les gars, on est que tous les 3. On est que tous les Puis 3 chaque dehors. semaine, t'en as un nouveau dans la Exactement. team. Petit groupe WhatsApp, je Exactement. suppose, ça discute, Et ça parle fait de du bien de stratégie. récupérer du monde. Ouais, voilà. Et ça t'enlève aussi une frustration parce que quand tu sors dans les 3 premiers, comme dit, il y a que nous dans le groupe, ils sont tous dedans en train de kiffer l'aventure. Et toi, t'es déjà mis à l'écart tellement Ouais. tôt. Et de récupérer des gens petit à petit, ça fait vraiment du bien, ouais. J'ai Tu te dis, vécu c'est ça bon. dans les traites, moi. C'était un peu le même délire. Bon, évidemment, on voyait les gens de la prod, on pouvait avoir notre téléphone le Ouais. soir, etc. Donc c'est pas pareil du tout. Mais on était tellement dans le jeu, en train de vouloir trouver les traites que putain, dans notre tête, c'était le bordel. La Là, mais nuit, tu on penses n'arrivait tout pas en à dormir. stratégie. Ouais, tu penses qu'à ça. Même nous, on n'arrive pas à déconnecter, c'est impossible. Ça peut être compliqué. C'est tout le temps, tu penses tout le temps au jeu, tu penses tout le temps à tout. Vous avez l'heure quand même? T'as l'heure sur le four, c'est C'est tout. tout. T'as pas le droit d'avoir de montre ou quoi que ce soit. Si t'es appelé du coup par la voix et que tu fais une activité, il n'y a pas d'horloge pour voir l'heure qu'il est. Et de toute façon, entre guillemets, t'en as pas vraiment besoin, puisque tu Ouais. vis dans une maison qui est de toute façon fermée. Ouais. Donc pourquoi voir l'heure? Au final, tu vis comme tu veux dans la maison. C'est vrai. Question de merde, mais c'est le cas de le dire, question de merde. Question Il y de a merde. une chiotte? Et non, il y en a 3. Ah, 3 chiottes? Il y en a 3, ouais. 3 WC où vraiment tu peux faire Ouais, caca? ouais, 3 WC, ouais. Ok. Et 3 WC. comment ça se passe quand tu fais caca? Tu faisais beaucoup caca? 36 fois par jour. Vraiment? Non, mais non, pas du tout. Bah non, normal, comme un humain Tous lambda. les jours, quoi. Comme un humain lambda. On est d'accord que quand il y a des décors qui sont faits, des soirées, donc forcément il y en a qui mettent des tables, des décors, etc. Vous les voyez pas Ils ça ne que les ça voit pas. Donc comment ils font? On est dans la chambre ou dans le salon, les volets se ferment, le décor est mis en place, les volets se rouvrent, le décor est fait. Donc quand les volets se ferment, vous savez qu'il y a soirée, quoi. Exactement. C'est Mais de toute un façon, peu on a le- des soirées quasiment tous les soirs en vrai. Ah ouais. Bah, vu qu'on n'a pas de divertissement autre que de juste d'être entre nous, ils sont quand même aux petits soins, on va dire, pour pas qu'on s'ennuie. Ouais. Tu vois, on a souvent des soirées, des petits trucs musique, Alcool de la nourriture, pas d'alcool. Pas d'alcool non. du tout, on est d'accord. Du tout, zéro. Et Zéro. jour de prime, en termes de stress et tout entre les candidats, tu sens que c'est un jour de prime ou... Alors, ouais, il y a un truc spécial. C'est-à-dire que une fois que le prime il commence, on est tous sur le canapé, on attend, on suit le plan de la soirée au final, comme, Même le comme matin, tu toi. sais, le matin du prime. Le- ou le matin, l'après-midi. c'est normal. Ouais, tout va bien. Le matin, les gens sont pas trop stressés, ils sont normaux. c'est quoi. chill. Par contre, le soir, tu sais qu'il y a le sas qui va arriver. Ouais.
Et pour l'avoir vécu, du coup, bah, le deuxième prime était beaucoup plus stressant que le premier. En plus, c'était un prime téléphone rouge. Ouais. Donc à chaque fois, j'avais peur qu'il y ait une nouvelle de fou au téléphone. Parce que, bah, comme par exemple Drea qui se fait éliminer dès le début, je me suis dit, imagine, il y a un deuxième comme ça. Horrible. Imagine, tu décroches le téléphone et ça tombe sur toi. Enfin, vraiment, tu deviens parano. Mais sinon, le prime, c'est fou parce que vraiment, t'es là, t'entends le public au loin qui crie. Tu l'entends ? Tu entends le public. Parce que le public est vraiment du coup à côté. Le public est à côté, mais il est vraiment dans une autre pièce, enfin dans une autre salle. Ouais. Mais ils crient tellement fort, on les entendait. Waouh. On les entendait, les gens, ouais. Ouais, ils sont forts. Ça met du boost de fou. Ouais. Et après, moi j'ai aussi vécu le prime du coup en tant qu'éliminé, où t'es du coup sur le plateau. Ça, c'est aussi trop Christophe, il cool. sait mettre le suspense. Hein. Ouais, Christophe, il est horrible. L'éliminé habillé en noir. Ouais, tout le monde est en noir. Tout le monde est habillé en noir, littéralement. Ah, il est bon là-dessus. Non, c'est long. Même nous, téléspectateurs, ils nous saoulent. On est en mode putain, allez, s'il te plaît, On veut stop savoir. là. Dis-le. Dis-le, tu le sais très bien, Dis-nous là. qui reste. Et là, c'est tombé sur moi ce soir-là, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, fait partie du exactement. Mais j'avoue, après, quand tu sors, quand tu vois toute la foule, le public, Christophe, t'es là en mode qu'est-ce qui se passe ou t'es là en mode waouh, comment tu vis ça? Moi, j'ai grave kiffé la sortie. Ouais. En fait, moi, j'aime bien être devant de la foule, du public, ça me dérange pas. Tu sais, je suis pas gêné devant. Ouais, Je peux t'es pas quelqu'un parler en timide. public, ça me dérange pas Ouais. du tout. Donc là, j'ai pas le temps de comprendre. On me dit, allez, va sur le plateau. Tu sais, je viens de me faire éliminer. On me donne une oreillette, un micro. C'est parti, direct sur le plateau. Donc moi, j'arrive, le public qui crie. Tu t'es dit, je peux aller en maison secrète ou dans J'ai un- cru. Ok, tu y as J'y ai cru. cru jusqu'à la fin parce que t'as pas envie de te dire que t'es éliminé. Et en soi, tant que tu connais pas le secret des autres, Ouais. tu sais, on sait très bien que chaque année, il y a eu des trucs, des happenings, tout ça, où au final, Ouais. tu pars en pièce secrète. Donc t'espères, tu vois, au final, tu te dis, bon, peut-être que. Surtout qu'on se dit que c'est semaine 2, 2 éliminés semaine 2, ça fait quand même beaucoup. Mais après, moi, c'était plus Ethan qui pensait à une pièce secrète que moi. Ok, Moi, quand j'entends que c'est mort, j'étais sur un 90-10. ok. Il y a 90% qui savaient que c'était mort et 10% qui espéraient. Bah, t'espérais quand même. Ouais. Ethan, il était persuadé que j'allais revenir. Il m'a dit, Ok. c'est pas possible et tout. J'ai dit, bah, moi, je lui disais. Quand t'es éliminé, l'avantage qu'il y a, c'est que les autres candidats peuvent quand même venir te dire au revoir dans le Ça, tas. c'est bien, ouais. Et c'est là où il t'a dit, non, tu vas aller en pièce secrète. Il me ou- l'a dit tout de suite. Au moment où Ouais. ils disent que le candidat éliminé, bah, c'est moi. Ouais. Et Ethan me regarde et il me dit tu vas revenir, je suis sûr. Il m'a dit c'est sûr, tu vas revenir. Tu vas revenir. Et quand les autres candidats ils sont venus me dire au revoir, ils disaient à tout le monde il va revenir. Il y croyait pas. Il y croyait Ouais. pas. Et au final, bah, je suis jamais revenu. Et Je suis jamais revenu. Heureusement, c'est une émission. On parle- Bien sûr, bien sûr. Mais ouais, Ethan qui est encore là-bas, quoi. Ethan Au qui est moment encore où on là-bas. tourne ce podcast, c'est-à-dire aux portes de la demi-finale. Exactement. Ouais, donc tu sors. Comment ça se passe? Donc, t'as la petite interview de Christophe Beaugrand, etc. Et après, t'es accompagné pour aller à un hôtel. Enfin, c'est ouais, c'est Ensuite, bien fait. t'es suivi, ouais, parce que forcément, quand tu sors, bah, du coup, bah, on va te rendre ton téléphone, tout ça. Ouais. Donc on t'emmène en loge, on t'explique comment ça s'est passé, on te rend ton téléphone, on te dit si c'est bien ou pas bien ce qui s'est passé pour toi. Ah, on Moi, te j'ai- dit ça? On te le dit à l'avance, on te prépare psychologiquement. Ok. Moi, ils ont Quelqu'un pas- arrive dans quelqu'un ta loge arrive- et te dit, bon, toi, il y a des trucs, ça peut être chaud. Voilà, bah Ou- ouais, c'est ça, exactement. Et toi, ils t'ont dit quoi? Mais moi, bah du coup, bah, j'ai pas eu de problème, donc on m'a dit il y a que du bon. On m'a Ok. rendu mon téléphone, on m'a pas trop développé là-dessus. Et ensuite, T'es lâché comme t'es ça. là, t'es ouais. lâché. Enfin, on t'accompagne, mais c'est plus une procédure parce qu'en soi, j'ai pas besoin d'être suivi. Oui. J'en ai Oui, pas vu le que besoin. toi, tout va bien pour toi. Exactement, mais par contre, c'est bien si effectivement tu as une sortie qui est difficile ou si On l'a vu toi tu avec te sens pas bien. Marianne où vraiment Marianne là, qui être a une accompagné, sortie, ça peut être. Il faut que tu sois accompagné. Ouais. Tu peux pas gérer un truc comme ça tout seul. Je pense que moi, j'arrive pas à m'imaginer parce que bah, ça m'est pas arrivé. Mais te prendre des messages de haine par des centaines de personnes sur tes réseaux, je pense que ça doit te saper le moral. Donc il Mais faut que tu l'être sois humain, accompagné. le cerveau d'un être humain, je pense qu'il est pas prêt. Il est jamais prêt pour la notoriété. Et encore moins quand ça t'arrive d'un coup, tu vois. De cette manière-là, ouais, parce que tu t'en rends pas compte. Tu le vois pas venir le Et bail. encore moins quand c'est du négatif, tu vois. Exactement, du positif encore, ça va. Moi, comme dit, moi j'ai trop kiffé. Ouais. Tu sais, je suis sorti, j'ai pris littéralement une vague d'amour et de soutien. Tu sais, je voyais que des gens en mode pièce secrète, que des gens, c'est pas possible qu'ils soient partis. Ouais, mais t'as kiffé, mais il y a des gens, vraiment, même si c'est que du positif, ils peuvent mal le vivre, tu Oui, vois. bien sûr, mais après ça dépend aussi de comment t'es Exactement. à l'aise avec le Et ça, succès. c'est le travail du tout- psy qui est en amont de Secret. Exactement, je pense. exactement, il y a de ça aussi. Moi, je sais que enfin, je suis pas facilement, on va dire, déstabilisé, donc Ouais. ça va. Mais il y a des personnes qui le sont, et c'est un fait. On est tous différents, on est humains. Et moi, vraiment, ma sortie, j'ai trop bien vécu pour le coup. Ok. J'aurais bien aimé la vivre plus tard, je te mens pas. Ouais, forcément. ouais. Pour moi, c'était quand même trop tôt. J'aurais bien aimé, parce que j'avais toujours dit, il y avait 2 choses que je voulais pas faire. De un, je voulais pas partir en premier. Au moins ça, je l'ai pas eu. Et ensuite, je voulais au moins faire un mois, même Ouais. si je gagnais pas. Ça, j'ai pas pu le faire. Ça me frustre. Ça se comprend. Mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Voilà, tu le sais très bien. Et le lendemain, donc,
t'as un hôtel sur Paris le soir, et Ouais, le lendemain, exactement. t'as les interviews. Interviews qui ont été diffusées, ce que t'as vu, loisirs. Télé 7 jours, machin, en démol, TF1, tout ça. Ok. Et donc, même là, t'as pas encore trop le temps de checker ton téléphone comme tu veux parce que t'es déjà toute la journée retransporté partout. C'est vraiment le lendemain quand j'arrive chez moi ou le soir C'était même cool. que. C'était cool quand même les interviews Ouais, et tout, parce que c'est un exercice que tu connais pas forcément. in- tu vois. bah, Même au si t'as final- les ITV, Mais mais au pendant final, le- c'était pareil que ce que je faisais Ouais. dans le confessionnal, c'est ah ce que oui, les c'est gens ont vrai vu. par rapport aux ITV. Dans le Exactement, confessionnal. donc simple, efficace, tu sais, tu réponds de manière concise, claire. Et ça s'est bien passé. Moi, c'est un exo que j'aime bien faire, tout ce qui est interview comme ça me dérange pas du tout. Ouais, t'es à l'aise quoi. Ouais, j'aime bien, franchement, j'aime bien, c'est cool. Bah, un peu comme là, un podcast qu'on fait, tu vois, on est posé, on On est papote posé, tranquille. c'est vrai, c'est incroyable. Et ensuite, bah, là, pour le coup, quand je suis rentré chez moi, c'est vraiment là que j'ai compris la vraie réalité. Ouais. Je suis chez moi, je suis rentré. Secret, c'est fini. C'est là que les gens vont commencer à me poser plein de questions. Quand j'ai revu mes potes, tout ça, bah, forcément, ils avaient 20 000 questions à me poser. Ouais. C'est là aussi que j'ai eu plein de messages de soutien, des gens qui me disaient qu'ils étaient fiers de moi. Ça fait bizarre de recevoir des messages de gens qui disent qu'ils sont fiers alors que t'es parti très tôt. Ouais. Tu sais, moi, pour moi, rendre fier quelqu'un, c'est vraiment aller en finale ou voir gagner. J'avais pas l'impression d'avoir rendu les gens fiers, mais au Après, final, si. Ouais, c'est toi, c'est parce que t'es difficile avec toi-même. Ouais, je suis Mais trop, en mais je suis vrai, trop compétitif, c'est pour ça, j'ai trop l'esprit de Ce qui compétition. est ressorti au bout de 2 semaines, c'est que t'es un mec bien et que t'es un mec good vibes, respectueux. Alors que je pense que les gens, ce qu'ils veulent voir de toi, c'est exactement, ils se disent putain, bah en fait, non, c'est un mec bien, mon fils ou mon pote, tu vois, donc Ouais, c'est trop bien quoi. de montrer qui t'es vraiment Voilà. et que t'as sortir avec une bonne image, ça a dû leur suffire, ouais. Et puis c'est sûr que dans voilà, Secret, tu peux pas mentir. T'es Non. filmé H24. tu c'est peux pas monté, mentir. Enfin, tu peux pas. Après, il y a le montage, il joue toujours parce qu'il y a des choses qui se passent que les gens ne voient pas, tout ça. Et moi, comme dit, bah, je peux pas donner mon avis parce que bah, j'ai pas regardé. Ouais. Moi, j'ai vécu. Donc, j'ai pas vu ce qui est sorti de moi et même en sortant, j'ai pas eu envie de regarder. T'as pas regardé les J'ai rediffs j'ai rien regardé du tout. Et là, t'as continué de regarder après Pas du tout. bon. Je me suis sorti du truc complètement. Tu sais, en fait, Juste les primes, peut-être quand même, non? les primes, seulement celui où j'étais que j'ai vu en live, le reste, j'ai pas suivi. Je regarde plus les actus sur les réseaux, tu Ok. sais. Parce que quand qui quelqu'un se fait sort. éliminer, du coup, tu le vois après sur Je, Twitter. je- ou- je le vois directement Ok. sur les réseaux, ouais. Mais en fait, c'est un peu comme maintenant si j'étais pas rentré en tant que spare, j'aurais pas regardé la saison. Ok. Et je le sais très bien parce que j'ai pas envie de voir quelque chose où je ne suis Ouais, plus. putain, relou. Ouais. C'est un peu le côté frustrant Ça peut être du frustrant, truc. Ça peut être frustrant. Après, Donc, TF1, ils t'ont rappelé pour venir dans les quotidiennes, enfin dans les pas dans les quotidiennes, dans les primes. Pour le prime, ouais, bien Ouais. sûr. Et de toute façon, maintenant, s'il me rappelle pour refaire un prime, je dirais nouveau oui. Ouais. Parce que j'ai grave kiffé en soi. Mais c'est juste que même après, outre ça, en termes de temps, en ce moment, je fais quand même pas mal de choses. Tu sais, j'ai été invité pas mal d'endroits. Je suis parti en vacances au Maroc, tout ça. Ouais. Donc C'est vrai que toi, t'es sorti de la maison, direct, ouais. on t'invite pour le Tour de France. pour le Tour de France, ouais, direct. C'était Départ trop du bien. Tour de France à Lille, Départ du Tour de viens France. en expérience full VIP LCL. Exactement, incroyable. Oh là là. Gros bisous à eux parce qu'ils ont été top. Franchement, on a été reçus. T'as été contacté par des influenceurs, des télés, des marques pour faire des trucs direct à ta sortie ou- J'ai été contacté par quelques petits trucs, ouais, dont un certain aussi youtubeur qui s'appelle Le Bouzeux, je sais pas si tu connais. Ça, moi, je t'ai contacté direct. Viens, on fait une vidéo muscu et on parle. J'ai dit ça. Exactement. Donc en vrai, bien sûr, il y a des gens qui m'ont contacté, j'ai eu des propositions, des choses qui m'attendent maintenant par la suite, chose que je veux pas encore révéler maintenant, bien Ok. sûr. Toujours dans de la télé ou La dans télé, des... bien sûr, ça Ok. m'intéresse de fou. Des J'ai concepts. découvert un milieu qui est vraiment intéressant au final. Je pensais pas que c'est bizarre parce que j'ai jamais pensé à faire de télé de ma vie. Jusqu'à ce que je sois appelé pour Secret. Et maintenant, en fait, c'est comme si ça avait débloqué un truc dans ma tête. J'ai dit, bah pourquoi pas en final. Parce Ouais. qu'on a trop l'image négative des gens qui font de la télé, tu sais. Comme quoi ça donne une image de mec de télé-réalité, un truc. Il y a plein de gens qui pensent de manière super péjorative. En fait, il y a beaucoup de gens de la télé qui desservent l'image de la télé. Enfin, je parle de télé-réalité. Hein. C'est ça, ouais. Quand on voit, par exemple, des gens totalement sous drogue dans des festivals, dans des boîtes de Ouais. nuit, dans des showcases où Bien sûr. vraiment ils font n'importe quoi, ils sont défoncés. Bah, il y en a, ils se disent, bah, lui, il représente la télé-réalité. Alors que pas du tout, tu Alors qu'on est tous différents. Et Ouais. en soi, ben là, je suis content parce que c'est là aussi peut-être mes proches m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi. C'est que quand ils ont regardé Secret, ils m'ont dit on a 100% vu le Damien qu'on connaît à la maison. vois. Parfait. Et c'est vraiment ce que je voulais parce que en soi, moi, quand tu fais de la télé, tu veux te montrer toi. Ouais. Tu veux, enfin, il y a des personnes qui montrent un perso, c'est sûr. Ouais. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais pouvoir rester juste naturel et que ça plaise. Et là, je suis content parce que ça a plu. C'est exactement ça. T'as tout dit. Putain, c'est beau, hein. C'est beau, c'est poétique. C'est presque beau. poétique. En 2 semaines, t'imagines, normalement, dans de la télé-réalité, quand tu restes 2 semaines et que de base, t'es anonyme, bah, les gens t'oublient, tu vois. C'est vrai. Genre, Non, t'as raison. Là, c'est vrai que les gens, ils m'ont porté un peu jusqu'à la fin. Je vois mon nom encore souvent sur les T'avais réseaux. des trends aussi avec toi. Ouais. T'avais une trend TikTok, ça aide aussi, le pain. C'est une arrêt, le pain Le de la pain. France, le pain des Français, Le la pain. boulangerie, le pain de la boulangerie, Le j'en ai vu boulanger. passer plein. Le pain, je sais pas si c'est arrivé que avec toi, mais c'est vrai que. Ça s'est démocratisé de fou parce que je le voyais très peu avant. Ouais. On n'entendait pas trop Moi non cette plus, expression, ouais, je j'ai vu l'entendais ça par-ci avec par-là. toi. Mais Après, peut-être c'est sorti avant, peut-être ça vient d'étranger. ça, ou quoi, ça a aidé un peu, je crois. Ça a Ça lancé aide le un truc.
Comment vous tuez le temps dans Secret Story? Parce que putain, le temps il doit être super long quand même. Des fois, c'est un peu long. Je te On vous mens pas. voit des fois dans les lives ou les quotidiennes, vous êtes dans votre lit, vous attendez, vous parlez. Ouais. Je pense qu'il y a des loups-garous, des jeux de société, Exactement. des D'ailleurs, actions vérité, des trucs comme ça. Ethan, très bon, un narrateur loup-garou. On si avait vu jamais, un passage. Tu l'as vu le passage? Ou même Exceptionnel. les gens ils sont en mode mais qu'est-ce qu'ils racontent? Parce qu'en fait, vu que vous avez pas de carte Non. pour jouer. Non. Du coup, c'est une règle où. Il a tourné un stylo dans un. Non, c'est pas un stylo, c'était un. Je sais plus ce que c'était. Il y avait un objet, bref, qu'il a tourné Ouais. sur un plateau pour désigner c'est les ça, personnes, ouais. Des lunettes ou quelque chose comme ça. Et au final, du coup, il attribuait les rôles au hasard, comme ça, sans les cartes. Et du coup, vous avez souvent des loups-garous. Bah, on en a Ça pas trop arrivait. fait. On en a pas trop fait. Enfin, ils en ont peut-être fait quand moi j'étais plus là. Mais au final, quand moi j'étais, on avait beaucoup de soirées. Ouais. Donc très souvent, les soirées, on était occupés à faire ça. Puis après, on faisait peut-être un loup-garou en off. Ou après, on discutait. En fait, tu discutes beaucoup. T'apprends à connaître les gens, tu rigoles, tu Surtout fais un peu les des 2 conneries. premières semaines, je suppose. Ah, Tu connais pas trop les gens. Bien sûr. Et puis t'as tendance à beaucoup te livrer dans des émissions comme ça. Ouais. Mais après, il y a des choses que tu peux pas dire non plus, parce que forcément, c'est des trucs qui sont aussi très intimes. Tu sais que si t'as peut-être pas forcément envie de les dire à la télé. Enfin, faut aussi que tu réfléchisses Oui, à ce que tu dis, c'est tu vois. vrai. C'est que Ce que tu dis, ça peut être récupéré quoi. tu peux vite oublier que t'es mis devant du monde, parce que les caméras, c'est des objets qui sont pas vivants. Ouais. Donc honnêtement, t'as pas trop de mal à te sortir du côté cam, tout ça. Mais par contre, c'est là où il faut faire gaffe, faut te rappeler quand même que ce que tu vas dire, ça peut être. Et je tiens à le souligner quelque parce chose. que Secret Story, c'est ça le truc qui est un peu plus compliqué par rapport à, j'en sais rien, les Marseillais, les Anges, etc. Là où chez eux, ils ont des caméramans. Bien sûr. Quand tu sais quand t'as pas le caméraman, ça passera jamais, même s'il y a le son, ils s'en foutent. Exactement, t'es Là, pas à dans l'image. Secret, donc voilà. tu sais pas si t'as. Tu ne sais pas. Tu- Tu sais rien, en fait. Et comme dit, tu oublies les cams. Parce Ouais. que les cams, ça fait partie du décor pour moi. Mais d'un côté, ça aide, je pense, à être naturel. Ouais. C'est vrai. qu'au final, pour une première télé, je pense que c'est très bien. Parce que t'as pas la pression de voir quelqu'un qui te filme, t'as pas cette impression d'être espionné, on va dire. Sur 2 semaines, t'as senti le besoin de te masturber quand même? Pas de libido pour ma part. Pas de libido là-bas. Pas de libido, je te jure que c'est vraiment le truc qui était. Je savais Zéro. pas trop à quoi m'attendre, Ouais. mais je sais pas si c'est le fait d'être en communauté tout le temps, de pas avoir d'intimité vraiment, ou d'être juste filmé tout simplement, mais j'avais une libido à 0 quand Ok. j'étais là-bas, vraiment Ouais, parce aucune que envie. je pense que là, les gens qui vont en finale, il y a un moment, ça doit. Ah, au bout de 2 mois, déborder, quoi. ça doit gratouiller, je pense. ça gratouiller. doit gratouiller au bout de 2 Moi, je mois. suppose que tu vas dans les chiottes ou. Voilà, Ah bah après, ça c'est. Chacun libre. Chacun est libre de faire ce qu'il voulait. Moi, en 2 semaines, je sais que j'ai pas eu ce besoin, donc. C'est vrai que l'avantage de rester 2 semaines, c'est que tu te poses moins la question. Pose-moi la question. T'es pas Alors conditionné. que quand tu vas en finale, t'es là en mode. À un moment, je suis sur la première, tu dois être là en mode. Bon, là, va falloir que j'y aille. Là, ça commence à être compliqué. Tu te dis là, c'est long. Là, c'est long. Ça commence à être. long. Mais c'est sûr, c'est une bonne question en vrai, parce que C'est naturel. c'est un truc humain. Ouais. Ouais, d'accord. Mais moi, je sais que ma libido était à 0. Ok, parfait. Le changement de maison de cristal, maison normale, ça se fait. C'était dur. C'est dur. C'était dur pour moi. On a eu la chance, on est rentré maison des secrets. Il y en a qui sont rentrés maison de cristal. Ça, Ouais. ça a dû être. Mais j'allais dire, ça doit être dur, mais d'un côté, tu sais, t'es content de rentrer, t'as l'excitation, donc tu te dis bon, tant pis, je rentre pas dans la maison principale, ça va. Mais quand t'as eu le luxe d'être confort dans la maison principale où tu sais que t'es pas en danger la première semaine, quand tu te fais envoyer direct maison de Ah cristal, ouais. et Parce qu'en que la plus, maison est toute petite. toute petite, T'es pas forcément avec des gens que t'aimes bien. Et en plus de ça, t'es sur la sellette. t'es sur la sellette, et en plus de ça, tu n'as pas de moyen de rentrer toi dans la maison des secrets. C'est-à-dire que tu ne fais pas de choix quasiment. Ouais. Maison de cristal, t'es grave dépendant de ce qui se passe dans la maison des secrets. Ouais. Et quand tu vois qu'il y a des Romy qui partent en premier, Célia, Ouais. ensuite t'as Ethan qui arrive et tout ça, et pendant ce temps, Drea qui arrive aussi après, Constance qui arrive, qui fait un aller-retour et qui repart direct le lendemain. Et moi je croupissais dans la maison depuis 4 jours avec Maillère, on devenait fou. On devenait fou, heureusement on Bah se ouais. soutenait de fou. Et en soi, j'avais mon binôme C'est du tout début petit en d'aventure. plus. C'est tout petit la maison de cristal, ouais. Tu te fais chier quoi. Mais heureusement, j'ai eu Ethan et Maillère qui sont arrivés, Ouais. du coup, enfin, Ethan nous a rejoints. C'est là que vous avez formé le trio en fait. C'est Bah, là où vous êtes à vraiment. la base, attendus. c'était un peu Ethan Maillère dans la maison des secrets en 2 jours. Moi, Maillère et moi, on s'est découvert dans la maison de cristal tout de suite, on s'est grave soutenus. Et Ethan nous a rejoints, et là, on a dit, ok, on a L'un un des truc. trios. On avait un truc, ça matchait de ouf entre nous. Et là, quand moi, du coup, je repars à la soirée où on était par thème rouge ou blanc, je rejoins la maison des secrets le soir, et le lendemain, je vois Ethan qui résout l'énigme et qui ramène Maillère avec lui, ils rentrent les deux, j'ai dit, c'est incroyable. Ouais, bien. La veille des nominations, les deux, ils reviennent, on était safe tous les 3, c'était le scénario parfait. Putain. Ah, c'est vrai, puis tu dois cogiter tout le temps. Ouais, tu Cogiter, cogites. tu discutes, tu veux cogites tu de veux te fou. sentir rassuré, tu veux. Exactement. Ah, ouais, c'est pas forcément simple. T'es en compétition contre tout le monde, mais t'as pas envie de voir tes potes partir parce que tu sais très bien que s'ils partent, l'aventure elle peut être très très longue pour toi. Ça peut être très long. Je ouais. m'étais posé 2 secondes quand j'ai appris qu'on était tous nommés. Je me suis dit, purée, les nominations, on est les trois dedans dans le sas. Si je reste et qu'il y en a un des deux qui part, ça va déjà être plus long parce qu'on est plus que 2.
Et là, je me suis dit, si par malheur, il y en a un autre qui dégage, je suis tout seul, je perds mon trio, mon noyau de base. Au final, il me restait Constance, avec qui on avait le secret commun où je savais qu'on pouvait soutenir jusqu'au bout et on s'entendait bien. Mais le reste de la maison, au final, c'était pas mes alliés. Ils étaient quasiment tous du clan d'en face. Donc pour moi, j'ai dit, si j'étais resté, ça aurait été super compliqué pour moi, je pense. Ça peut être compliqué, putain. Et je pense que c'est aussi ce qui joue beaucoup sur le moral des gens, c'est quand tu perds tes alliés au fur et à mesure. Petit à petit, semaine en semaine, et tu sais qu'ils reviendront jamais. Quoi. Exactement. Au final, c'est sûrement plus facile d'être dehors que d'être dedans. Sauf que t'es à la frustration quand t'es dehors, ce que t'as pas quand t'es dedans. Au niveau de la bouffe, ça se passe comment? La bouffe, ça se passe très bien. Tu as un cellier, qui est une pièce qui se verrouille quand quelqu'un te réapprovisionne. Comme ça, tu peux pas tomber dessus. Tu tombes pas dessus. Toujours, tu ne vois personne. Ça fait toujours partie du jeu. Il remet les stocks. Et là, il y a quelqu'un qui vient, je sais pas, on voit pas la personne, c'est rempli. Et ensuite, c'est à toi de te faire à manger comme un grand, tu cuisines. Et tu disais, c'est Romy qui fait beaucoup à manger. Romy faisait beaucoup à manger, C'était la maman, la maman de la maison, exactement. Elle nous avait dit au début, ça me dérange pas de faire à manger, j'aime bien. Moi, je me suis dit, bah ok, elle va le faire 1 ou 2 fois. Et au final, elle le faisait quasiment tout le temps. Wow. Parce que. C'est pas Romy, ça aurait été compliqué. C'est vrai qu'il y a un truc de fou, c'est qu'au final, t'as rien à faire dans ta journée, mais moins t'as de choses à faire, plus t'as la flemme. Ouais. C'est un cercle très vicieux, ça. C'est terrible. Et c'est pareil dans la vraie vie aussi. Dans la vraie vie, quand tu fais un lendemain de soirée et t'es en train de larver sur le lit, et tu te dis, vas-y, il faut que je me bouge, et tu te bouges pas. C'est pareil. Tu sais, tu procrastines de fou. Et ben là, des fois, c'est pour ça que je mangeais souvent à des heures abominables. C'est que quand j'avais la dalle, des fois, je me motivais à faire à manger, mais genre 2 heures après avoir eu ma faim. J'avais faim à 22h, je mangeais à minuit, 1h des fois. Tu vis vraiment Après, tu peux manger quand tu veux. T'as pas d'impératif, donc tu peux te permettre de le faire. T'es libre en fait. T'es libre de fou. T'es libre de fou, exactement. Les amis, putain, Damien il a son train dans pas longtemps. L'heure de prendre le train. On a fait une vidéo Muscu X Podcast. On a discuté de plein d'autres sujets. Donc pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à checker cette vidéo qui est dispo sur la chaîne principale. Notamment ton body count aussi, on en a parlé. On a aussi parlé de son body count. Pas mal de trucs en dehors de Secret, plus le Damien, tu vois, en mode sport, en mode chill, tranquille, petite séance. Exactement, donc n'hésitez pas à checker cette vidéo. En tout cas, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit 5 étoiles sur la plateforme des coudes. On est des coudes. Des coudes. La plateforme des coudes. La plateforme, mais des coudes. La plateforme des coudes. Ah putain, le bâtard. Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Régalez-vous, faites-nous plaisir. Sur YouTube, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Merci à toi, Damien. Qu'on va retrouver très bientôt dans plein d'autres télés. J'espère qu'on peut-être l'année prochaine pour une une autre séance, pour un autre interview. Bien et sûr, puis, avec plaisir. Comment ça évolue, quoi. C'était top. Merci à toi en tout cas. Avec plaisir. Ciao la team.